Bonsoir, vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante au micro Georges Quenon. Il y a des éléments indispensables à la vie. Parmi ceux-ci, l'eau. Sans eau, pas de vie possible. C'est pour cette raison que l'eau a aussi une valeur symbolique très forte dans la pensée philosophique, spirituelle et religieuse. La Bible utilise souvent l'image de l'eau pour décrire Dieu, son esprit, comme une source bienfaisante pour nos vies. Jésus notamment dira « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. » Le pasteur Nicolas Piccicelli nous conduit ce soir dans une méditation sur le sens de l'eau, tant dans nos vies physiques que spirituelles. L'eau, très présente sur notre terre, est indispensable à la survie de tout être vivant, animal ou végétal. C'est pas un liquide banal. Elle a des propriétés physiques originales qui résultent de la composition de sa molécule et de la façon dont ces molécules se lient entre elles. On peut la trouver sous 3 formes, liquide, solide ou gazeuse. L'homme n'a cessé de s'interroger sur la nature de l'eau. Pour Aristote, l'eau, avec le feu, la terre et l'air, font partie des 4 éléments de la réalité universelle. À la même époque, Démocrite pense au contraire que la matière a une nature corpusculaire. Le mot atome vient du grec atomos, indivisible. La théorie aristotélicienne est admise jusqu'au XVIIe siècle. Mais à la fin du XVIIIe, tout est remis en cause. Des physiciens anglais réussissent à démontrer en 1766 que l'eau est formée d'hydrogène, puis un autre découvre aussi qu'il y a de l'oxygène. En France, Lavoisier et Laplace réalisent la synthèse de l'eau à partir de 2 volumes d'hydrogène et d'1 volume d'oxygène. En 1800, 2 Britanniques encore effectuent la première analyse de l'eau en y plongeant des fils de cuivre reliés à une pile, qui d'ailleurs a été inventé cette année-là par Volta. Il récupère alors 2 volumes d'hydrogène et 1 volume d'oxygène. La formule chimique de l'eau est donc H2O. Et la recherche sur l'eau se structure et ouvre aussi la voie à la chimie moderne. L'eau, c'est la vie. Elle est liée à l'histoire des hommes. Les traces des premières civilisations se retrouvent près des fleuves. La naissance de l'agriculture dans la basse vallée du Nil, plus long fleuve du monde, remonte à plus de 7000 ans. Et la recherche d'eau a toujours été une préoccupation constante. Dans nos régions,
La période gallo-romaine a vu le développement des voies de circulation et du transport de l'eau. Au Moyen Âge, les activités artisanales, et notamment la tannerie et la mégisserie, les teintureries et plus tard les moulins à papier, les laineries, s'installent tout près de cours d'eau et rejettent les effluents souillés sans considération pour l'environnement. Le développement des gros bourgs et des villes sans prise en considération des besoins en eau et de l'évacuation des eaux usées dégrade fortement les conditions sanitaires déjà précaires et favorise le développement d'épidémies et de maladies de toutes sortes. Seuls les plus riches ont recours aux porteurs d'eau. Les eaux usées s'écoulent directement dans les rues. Il faut attendre le XIXe siècle pour commencer à voir des systèmes structurés d'évacuation d'eau usée. Au début du siècle dernier, peu de villes disposent de réseaux d'eau potable et encore moins d'un réseau d'assainissement. Lorsqu'il existe, les eaux sont rejetées dans la nature sans être traitées. Et la progression se fait lentement, tant au niveau de l'eau courante que du tout à l'égout. Aller chercher de l'eau au puits et laver son linge au lavoir font partie des tâches quotidiennes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans le livre biblique, le texte biblique du prophète Ésaïe, nous reprenons cette parole au chapitre 47, le verset 8. « L'homme me dit, ce torrent se dirige vers l'est du pays. Il descend la vallée du Jourdain et débouche dans la mer Morte. Et lorsqu'il parvient à la mer, il en renouvelle l'eau qui devient saine. » De l'eau partout, de l'eau en tous, pour tous. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie pour nous qui en avons encore. Eau de source, eau minérale, eau du robinet, eau de pluie, douche, piscine. Pour le peuple d'Israël, au pays de la Bible, l'eau est un bien précieux, un don du ciel. Sans eau, pas de survie, pas de végétation, pas de fruits, pas de bonheur. L'eau donne la vie. Nous le savons, à sa naissance, l'homme est expulsé du ventre maternel, il quitte ses eaux primordiales. Les auteurs bibliques ont souvent utilisé l'image de l'eau pour illustrer l'action de Dieu qui donne la vie. Il est ainsi comparé à une pluie de printemps, à la rosée qui donne leur croissance aux fleurs, aux eaux fraîches qui s'écoulent des montagnes, ou encore aux torrents qui abreuvent. Quant à celui qui met sa confiance en lui, il est semblable à l'arbre planté au bord des eaux courantes. Les puits dans le désert, les sources qui s'offrent aux nomades, les cours d'eau sont autant de lieux importants dans le Moyen-Orient ancien. L'hospitalité exigeait qu'une eau fraîche soit présentée aux visiteurs, que ses pieds soient lavés, afin d'assurer la paix de son repos. La Bible évoque toutes ces réalités. Découvrir des sources ou creuser des puits sont des enjeux importants car chacun sait que l'eau est indispensable à la vie. Mais ces points d'eau sont aussi des lieux de joie et d'émerveillement, des occasions de rencontre comme celle décisive de Jésus avec la femme de Samarie. Et si le manque d'eau peut engendrer la mort, trop d'eau peut menacer la vie aussi. L'humanité entière semble avoir gardé le souvenir d'une inondation ou d'un déluge dans des temps ancestraux. L'eau peut alors paraître comme une malédiction ou comme un danger dont Dieu peut et veut préserver celui qui fait appel à lui. Le roi David s'exprimait ainsi. « Le Seigneur est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. » De nombreux autres textes bibliques témoignent de l'action de Dieu, qui retire son fidèle de la boue ou des grandes eaux. Quant à Jésus, nous le voyons marcher sur l'eau et calmer la tempête. Il peut donc nous délivrer du chaos comme du danger qui nous menace. On peut lui faire confiance. Parce que Israël avait été séduit par les divinités des peuples voisins et qu'il avait tourné ainsi le dos à son Dieu, celui-ci dit de lui, « Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau fraîche qui donne la vie. Et il a creusé des citernes. Mais ces citernes sont fendues. Elles ne retiennent pas l'eau. » Le constat est sévère.
Mais il est vrai aussi que cette désobéissance a fini par transformer le pays en désert. La Bible témoigne aussi de ces prières, où le croyant se compare à une terre sèche et assoiffée, orientée vers l'eau. C'est certainement pour répondre à cette attente que Jésus a un jour lancé cette invitation. Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. D'ailleurs, la toute dernière invitation du texte biblique est sans ambiguïté. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. L'invitation demeure. Mais vivre, ce n'est pas que boire et manger. C'est aussi être aimé et aimer, recevoir la paix et faire la paix, être heureux et rendre heureux. Sans cela, il restera toujours une soif. Que l'eau coule en Orient ou en Occident, mais qu'elle ne nous fasse pas oublier la source d'eau vive. Pour survivre, nous avons de quoi remplir notre assiette et notre verre. Mais pour vivre, nous aurons besoin de l'eau de Dieu qu'il donne pour que notre coupe déborde. Aller à la source quotidiennement pour recevoir cette eau et devenir à notre tour porteurs d'eau auprès de nos frères et de nos sœurs en humanité et auprès de nos jeunes qui sont si assoiffés.